Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Bienvenue sur ma chaîne pour tous les nouveaux. Hop là. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle guidance que j'ai encore jamais fait sur cette chaîne. C'est une guidance sur 3 mois. Alors, on reste encore une fois dans un esprit très général, avec peu de cartes, comme je fais d'habitude, parce que une seule carte veut dire tellement de choses dans le tarot. Donc voilà, on va un peu explorer, on va laisser les cartes nous parler sur les points importants qui peuvent arriver dans ces 3 mois, donc avril, mai et juin. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne, et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information, et du coup ça vous offrira une guidance complète. Voilà, donc en avril, ce que vous allez lâcher au mois d'avril, les forces qui vous accompagnent dans le présent et ce que vous allez obtenir de tout ça. Ensuite, au mois de mai, pareil, ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir. Et le mois de juin, pareil. Ok. Alors, au mois d'avril, ce que vous devez lâcher, vous avez la mort. Alors, la mort nous parle de transformation, de métamorphose, mais pour se laisser aller à la transformation et à la métamorphose, on nous dit, on nous indique qu'il faut laisser son passé derrière soi. Donc, ce que vous devez lâcher au mois d'avril, c'est un passé. Un passé qui a été douloureux peut-être, un passé qui a été compliqué, un passé où vous n'étiez plus la même personne que vous l'êtes aujourd'hui. Il va falloir faire une croix sur certains événements, sur certaines personnes, sur certains comportements. Vous avez peut-être du mal à aller de l'avant, à faire des changements, et donc on vous dit ici qu'il est temps au mois d'avril de vous laisser aller à la transformation et à la métamorphose, mais pour ça il va falloir lâcher votre passé. Ensuite, dans le présent, les forces qui vous accompagnent, vous avez la 2 d'épée. Alors, dans le présent, au mois d'avril, vous prenez une décision. Vous prenez une décision qui va être tranchante, qui va être claire. C'est une décision que vous n'arriviez absolument pas à prendre auparavant. C'est une décision qui va vous sembler évidente d'un coup. Comme en fait, c'est comme si vous étiez bloqué dans une situation super complexe, dans une situation où vous deviez prendre une décision que vous n'y arriviez pas parce que votre mental vous jouait des tours, votre mental vous incitait peut-être à rester dans cette situation, dans cet événement bloquant. Et c'est comme si d'un coup, il y avait une libération au niveau de votre mental. C'est comme si vos pensées devenaient beaucoup plus claires et que vous saviez exactement ce que vous avez à faire. Donc au mois d'avril, vous prenez une décision pour vous, pour votre vie, pour une relation, pour votre travail, peu importe. Vous prenez une décision tranchante et vous savez exactement là où vous allez et ce que vous allez faire. Ce que vous obtenez de cette situation, c'est le chariot pour la fin du mois d'avril. Donc hyper positif, puisque vous étiez bloqué dans un espèce de passé douloureux, vous étiez bloqué dans une situation où vous n'arriviez pas à prendre une décision, vous la prenez et ce que vous récoltez, c'est une énorme avancée. Vous sortez de votre zone de confort, vous partez peut-être à l'aventure, en tout cas, vous fixez un objectif et vous y allez. En un mois, vous faites un pas de géant. Il vous manquait la confiance en vous. Avec le chariot, vous la retrouvez clairement. Le chariot nous dit que peu importe les obstacles qui peuvent y avoir devant vous, peu importe, on voit cette personne ne sait pas où aller, mais peu importe. Il y a un chemin à droite, il y a un chemin à gauche. C'est un peu cette indécision-là. Eh ben, même si je ne sais pas où je vais, j'y vais quand même. Je m'en fous.
j'y vais. Et si je dois emprunter un chemin qui m'est complètement inconfortable, j'ai quand même envie d'y aller et je vais y aller quand même. Donc, vous vous focalisez sur un objectif en particulier et vous récoltez une avancée énorme dans votre vie. Ensuite, au mois de mai, ce qu'on vous demande de lâcher au mois de mai, c'est le 5 de coupe. Alors, le 5 de couple m'explique que vous avez été extrêmement déçu, extrêmement peiné. On est encore dans cette nostalgie, dans le passé, mais un passé qui a été douloureux, qui a été compliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la mort. Moi, ça me confirme qu'au mois de mai, vous lâchez ça. Là, ici, vous lâchez le passé, vous lâchez l'événement. Ici, vous lâchez votre tristesse. Parce que c'est vraiment la tristesse, le 5 de coupe. Donc ici, vous lâchez cette tristesse, cette déception que vous portiez, alors que vous portiez depuis 4-5 mois et pour certains 4-5 ans. Cette tristesse, ça peut être dû à quoi? Ça peut être dû à un deuil, ça peut être dû à une séparation, ça peut être dû à une trahison. Ça peut être dû à une perte d'emploi, ça peut être dû à une difficulté familiale, une difficulté relationnelle, émotionnelle. Voilà. Vous avez été déçu, vous avez été extrêmement triste. Vous lâchez ce ressentiment au mois de mai. Ensuite, ce que vos forces dans le présent, pendant ce mois de mai, vous avez la tempérance. Parfait. Arcane majeure, guérison émotionnelle, des solutions à vos soucis, un changement de vie, un changement d'état intérieur. Le changement de vie que vous allez faire au mois de mai, il va être en totale adéquation avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur, dans votre âme. Donc, il y a une sorte de compromis qui va être fait, que vous allez trouver, et vous allez y retrouver un calme, un équilibre et une sérénité intérieure dans votre vie. Les choses vont être apaisées, enfin. J'ai envie de dire, enfin. Ce que vous obtenez de tout ça au mois de mai, c'est l'étoile. Très très belle arcane majeure encore une fois. L'étoile qui représente l'espoir, l'espoir que l'on a toujours gardé au fond de soi d'un avenir meilleur, l'espoir de retrouver une personne, l'espoir d'être heureux, l'espoir d'avoir telle ou telle chose dans la vie. C'est le souhait qui se réalise, l'espoir. Donc vous, ce que vous obtenez, c'est le souhait que vous aviez au fond de vous à ce moment-là. C'est un bien-être intérieur, c'est une certaine stabilité aussi, puisque l'espoir nous parle d'atteindre une stabilité. Vous comprenez enfin les autres, les gens autour de vous, et vous comprenez enfin votre vie, ce qui s'est passé dans votre vie, et vous comprenez vous-même surtout. C'est très très beau. Et donc pour terminer, au mois de juin, ce que vous devez lâcher au mois de juin, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, dans ce qu'on doit lâcher, peut nous dire qu'il y avait beaucoup de retard dans vos projets. Les projets concrets, il y avait beaucoup de retard. Si je dois penser par exemple à quelqu'un qui veut déménager, ben, c'est quelque chose qui n'arrivait pas à se faire, c'est quelque chose qui prenait du retard. Par exemple, tout était fait, tout était ok, puis d'un coup, la chose se concrétisait pas. C'est un petit peu ça par exemple. Donc des retards, des difficultés à vous ancrer aussi personnellement au point de vue développement personnel. Donc du coup, bah, des difficultés tout simplement à avancer franchement, à avancer concrètement. Donc, en juin, ce que vous allez lâcher, c'est cette lenteur, c'est ces blocages, c'est ces retards à matérialiser vos souhaits et vos projets. En plus, on voit ici que vous obtenez justement des souhaits que vous attendiez depuis, je pense, très longtemps. Donc, bah, ce que vous allez lâcher, bah, c'est ces retards, c'est ces blocages et cette lenteur. Donc tout ça, ça va s'en aller au mois de juin. Les choses vont sûrement s'accélérer du coup au mois de juin pour vous dans les projets concrets.
matériel, financier, professionnel, relations concrètes, matérialisation de projets. Les forces dans votre présent. Au mois de juin, on a justement l'arcane majeur de la force qui nous parle de votre combativité, de votre détermination, de votre force intérieure à continuer, à peu importe les obstacles que vous pouvez avoir, vous les maîtrisez. La force arrive pour vous redonner confiance en vous. C'est-à-dire que au mois de juin, vous avez confiance en vous, une énorme confiance. Euh, la force symbolise également la victoire, la réussite, la réalisation de vous-même. Et donc, encore une fois, beaucoup d'authenticité. Vous reprenez le pouvoir sur vous, vous reprenez le pouvoir sur votre authenticité, sur la personne que vous êtes. C'est-à-dire que au mois de juin, vous faites que des choses qui intérieurement vous parlent, sont importantes et sont là pour vous faire avancer. Vous voulez plus reculer, vous lâchez les retards, on a dit les retards, la lenteur, vous avancez. Clairement, vous avancez et avec une force intérieure indéniable. Et pour terminer, ce que vous obtenez de tout ça au mois de juin, magnifique, le monde, l'accomplissement, la dernière lame du tarot, c'est l'accomplissement ultime en fait. Ça peut être l'accomplissement d'une vie, mais c'est surtout l'accomplissement personnel. Euh, C'est-à-dire que vous arrivez à la fin d'un long cycle de votre vie, peut-être un cycle de 2 ans ou peut-être un cycle de 20 ans pour certains. C'est-à-dire que un cycle, en fait, c'est un regroupement de plusieurs émotions, mais qui vont ensemble. Euh, Ça peut être des nombreuses galères, ça peut être aussi des joies, des peines, des bas, des hauts. En tout cas, on me dit que vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre de ce cycle-là et que c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Ça veut dire que vous retrouvez une paix à l'intérieur de vous à la fin du mois de juin et ça sous-entend qu'au mois de juillet, il va y avoir beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de recommencements euh, par rapport à cet accomplissement-là à la fin du mois de juin. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.